Il est 7 heures et passé d'une minute, c'est une heure de moins. En temps universel, on va dire que 7 heures également. Du côté de Kumba, c'est une belle ville située dans la partie sud-ouest du pays. C'est l'heure de s'enquérir des différentes unes des journaux qui font l'actualité. Ces journaux ont paru dans la capitale économique du pays. Et c'est par le canal de Mike Tipkio qu'on a le plaisir d'accueillir pour vous. Bonjour Michael. Bonjour Patricia, bonjour Fidjil. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Bah ça va, hein, bon mercredi. Merci, meilleur vous. Alors, les journaux, que disent-ils ce matin? Eh bien, les journaux de ce matin parlent encore de ce train express qui démarre, qui va commencer à siffler entre Douala et Yaoundé à partir de ce 1er juillet, donc à partir de demain. Eh bien, tout est fin prêt pour que les passagers puissent acheter un ticket de ce train. Plusieurs années après l'arrêt du train entre Douala et Yaoundé, eh bien, il va repartir. Le train express reliant les deux grandes métropoles du Cameroun entre en activité avec un voyage à partir de Douala. Quelques surprises d'ores et déjà au menu du départ de ce train, des surprises liées notamment à la durée du voyage qui va être rallongée et le ticket qui va coûter un peu plus cher également. La rallonge est de plus d'une heure, soit 4h45 minutes contre 3h30 minutes par le passé. Ceci en raison des escales instituées dans 5 gares intermédiaires. Et les passagers de la classe premium qui déboursaient 6 000 francs CFA avant obtiendront désormais leur ticket, leur titre de transport à 8 000 francs CFA. En clair, les tarifs connaissent une augmentation de 1 000 à 2 000 francs CFA, mais ceci fera bien sûr le bonheur de nombreux passagers qui attendaient le début de départ de ce train, effectivement, dont le coup d'envoi sera lancé demain, ici même dans la métropole économique du Cameroun à Douala. Et toujours au sujet de transport, la touche des transporteurs pour la lutte contre la propagation du Covid-19, des bus spécialement conçus pour limiter la pandémie au Cameroun sont mis en circulation par l'agence Finex Voyage. Après des mois de peur et d'incertitude de prendre le transport en commun, notamment les déplacements de Douala et Yaoundé et vice-versa, il y a comme un petit soulagement des passagers qui jugent la méthode adoptée par ce transporteur solitaire. En effet, cette agence de voyage a mis en circulation 2 gros porteurs à l'intérieur desquels les mesures barrières sont strictement observées. Des rideaux en plastique bien raffinés séparent les voyageurs, chacun occupant son siège sans voir le visage de son voisin. Bien avant cela, la montée est conditionnée d'abord par le port obligatoire des masques et le gel hydroalcoolique soigneusement mis par un agent de sécurité placé à l'entrée de ce bus. Le nombre de places est également réduit. Au lieu de 70 places, eh bien 49 personnes seulement sont habilitées à prendre place dans ces bus pour respecter bien sûr la distanciation sociale, et le montant est de 7 000 francs CFA. On parle également d'une climatisation avec émission d'anti-aérol et purification de l'air en milieu ambiant pour éviter la propagation du virus. Les 2 nouveaux porteurs sont donc appelés des bus anti-Covid-19 et 2 allers et retours sont prévus par jour entre Douala et Yaoundé. Les passagers des associations de consommateurs et autres saluent donc cette initiative de l'agence Finex pour barrer la voie à la propagation du virus au Cameroun. Et la une principale du journal nous parle de ce curieux rapport de synthèse de la Chambre des comptes qui est une fois encore apparu sur les réseaux sociaux depuis 48 heures. Le document de 27 pages circule abondamment et il a donc surgi une fois encore dans l'espace public comme le fameux rapport d'étape dont personne n'avait endossé la paternité depuis le rapport rendu public il y a quelques mois maintenant, mais que la Chambre des comptes n'avait jamais rejeté non plus. Le rapport actuel est intitulé Audit du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales. Première remarque de ce texte notée par David Nou de la Nouvelle Expression. C'est le premier rapport exercice 2020 et manifestement c'est plutôt une synthèse de juin 2021. Il n'est pas signé à l'instar du rapport d'État publié il y a quelques semaines maintenant. Le journal relève des curiosités de ce rapport de synthèse qui est également publié sur les réseaux sociaux et le journal Kalara
En kiosque ce jour, le journal de l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire nous parle de ce rapport en exclusivité dans ses colonnes aujourd'hui. Enfin, le rapport de la Chambre des comptes semble exulter le journal de Christophe Bobiokono, les ministères de la Santé publique, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, mais aussi du Commerce, sans oublier le ministère de l'Administration territoriale, sont sur la sellette à la lecture de ce rapport. Le journal parle de pas moins de 12 dossiers à caractère pénal qui sont annoncés. Économie de la note de synthèse de ce rapport de la juridiction des comptes attendu depuis quelques semaines dans les colonnes du journal Kalara en kiosque aujourd'hui. On peut noter que le ministère de l'administration territoriale se trouve indexé dans ce rapport. On parle d'une surfacturation de plus de 15,3 milliards de francs CFA au profit de la société Mediline Medical Cameroun SA, importatrice des tests de dépistage. On note également dans ce rapport la vente controversée de plus de 75 000 tests de dépistage rapide de Covid-19 par le ministère de l'administration territoriale au ministère de la Santé publique. Deux paiements portant sur les mêmes prestations ont été effectués au profit d'une société établissement Global Distribution. Des faits et bien d'autres qui font croire justement au journal que des poursuites judiciaires seront ouvertes dans quelques jours, dans quelques semaines contre certains responsables de ministère. Et le journal qui nous donne également à lire les 30 recommandations de la Chambre des comptes dans ce rapport de synthèse qui circule depuis hier. Et des questions de mœurs encore dans les colonnes du journal Kalara en kiosque aujourd'hui. C'est une affaire, une fois encore, de sextape qui secoue cette fois-ci l'hôpital du district de Biémassi à Yaoundé. Un journaliste et 3 infirmières sont poursuivis pour chantage et calomnie à travers les médias et les réseaux sociaux. Ces derniers auraient accusé le directeur de l'hôpital de Biémassi de Yaoundé d'avoir entretenu des relations sexuelles dans son bureau avec une collaboratrice. Et s'agissant des infirmières, le directeur de l'hôpital leur reproche d'avoir repris et étalé de manière péremptoire dans une conversation, dans un débit de boisson, des propos diffamatoires publiés par le journaliste en question. Les détails de cette affaire dans le journal Kalara paru ce mercredi. Le Messager est également en kiosque ce jour. Le journal nous amène en Koteng. Vous parlez de ces conflits agro-pastoraux qui secouent les populations de ce côté. À l'origine, une guerre qui oppose agriculteurs et vachiers, Bororo, accusés d'exactions en prairie, dans les plantations et les sources d'eau potable sous le regard impuissant des autorités et des populations qui sont programmées, qui sont mises à mort pratiquement entre cultures dévastées, champs détruits, sources d'eau potable prises en otage. Les habitants de cet arrondissement vivent le martyre à eux infligé par des troupeaux de bœufs sous le regard impuissant des autorités dites compétentes. Le journal parle d'une duplicité et manipulation qui serait donc observée dans cette affaire. D'ailleurs, Marcelin Martin Medou, le chef de 3e degré du village Zili, se dit exaspéré dit sa peur de contenir des populations qui se trouvent donc exaspérées par cette affaire depuis des mois maintenant. L'ancien maire de l'arrondissement de Douala 5e également à la une du journal Le Messager aujourd'hui, Gustave Edbandag, accusé de prédation foncière. L'ex-maire actuel chef du village s'est mis à dos des membres de sa famille pour s'être accaparé du riche patrimoine foncier commun. Ces griefs portés par le journal Le Messager d'aujourd'hui qui revient sur cette sortie de Luc Magloire Barga à Tangana, le ministre justement du commerce, avec cette colère dans une correspondance datée du 29 juin qui adressée au directeur général de la Cimencam. Le ministre du commerce faisant suite aux rumeurs annonçant une hausse du prix du ciment dans le marché camerounais, au mépris de ses mises en demeure et de sa main tendue menace de fermer la filiale du groupe français Lafarge si jamais ces initiatives ne sont pas arrêtées. Les précisions à lire dans le journal Le Messager d'aujourd'hui qui nous ramène encore à Olembe, à Yaoundé, pour parler des financements qui bloquent l'avancement du chantier
de construction du stade Paul Biya Olembe à Yaoundé. Les travaux de construction de ce stade atteignent à peine 7% de taux d'évolution entre janvier et juin 2021. 4 milliards nécessaires en urgence pour accélérer ces travaux. Ce complexe sportif de Yaoundé, les ingrédients donc d'un projet en péril décrit par le messager de ce mercredi. Le projet qui a englouti plus d'une centaine de milliards de francs CFA semble désormais se résumer à la construction d'un stade. Évocation dans le journal Le Messager de ce jour. L'œil du Sahel est également en kiosque ce jour et revient sur cette sortie du ministre de l'Eau et de l'Énergie devant la représentation nationale il y a quelques jours, Gaston Elundou Essomba, qui est revenu sur les besoins du Cameroun pour mettre un terme au déficit d'énergie électrique et également donner de l'eau potable aux populations. Et le journal s'appesantit sur la partie septentrionale du Cameroun, avec plus de 6 milliards le septentrion du Cameroun avec plus de 458 milliards de francs CFA pour électrifier toutes les 3 régions du Grand Nord. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie qui s'est donc livré à une séance questions-réponses lors de la plénière spéciale dédiée à cette problématique le 28 juin dernier à Yaoundé. Le journal qui nous parle encore du septentrion avec plus de 6 milliards de francs CFA pour la restauration des terres dégradées dans cette région. Un contrat d'aide financière a été signé pour le projet AFR 100 entre le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et le directeur du bureau de la KfW au Cameroun. Les détails à retrouver dans le journal L'œil du Sahel de ce mercredi. Politics Hebdo est également en kiosque ce jour. Le journal spécialisé des questions de politique nous revisite pour nous ce jour la rigueur et la moralisation prônée par le président de la République du Cameroun. 46 ans de tentatives de rigueur et moralisation. Le journal estime que l'on s'achemine vers une gabégie. Le 30 juin 1975, Paul Biya a été nommé Premier ministre de la République unie du Cameroun. Il devenait ainsi le 5e Premier ministre de l'histoire du Cameroun. Rigueur et moralisation étaient donc les piliers du gouvernement du RDPC à son arrivée. Le chef de l'État voulait qu'on retienne de lui celui qui a apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun. La présentation du rapport d'audit du fonds Covid-19 a été renvoyée. La raison d'État est donc évoquée. Le journal qui y voit une sorte de gabégie évoque des pillages à ciel ouvert des ressources de l'État dans cette affaire de lutte contre le coronavirus au Cameroun. The Guardian Post est également en kiosque ce jour et nous ramène dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun pour parler de la crise qui sévit dans ces 2 régions depuis pratiquement 5 ans maintenant, avec cet homme, Christopher Fomunio, qui se bat contre vents et marées pour mettre un terme à cette crise dans ces 2 régions. Et lui, justement, qui a pris fait et cause pour de nombreux réfugiés et déplacés internes de ces crises. Et l'homme vient d'ailleurs d'être primé pour son action aux côtés de ces nombreux réfugiés qui se retrouvent du côté du Nigeria et de nombreux déplacés qui se sont établis dans de nombreuses autres villes du Cameroun. De Guardian Post qui revient sur cette cérémonie qui a donc vu l'homme être primé comme l'homme de l'année au sujet des actions contre la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le tri hebdomadaire Le Soir est également paru ce mercredi et nous parle d'une affaire qui oppose une dame amenée contre Hubert Thierry Ndongo. L'organisme Human Rights and Development Agency qui réagit et a donné un point de presse d'ailleurs à ce sujet hier à Yaoundé pour dénoncer l'immixtion de l'ordre des avocats du Cameroun dans une affaire opposant cette dame contre le nommé Thierry Hubert Ndongo, avocat stagiaire lors des faits. Le journal évoque plutôt une sorte de distance que devrait prendre le barreau du Cameroun au sujet de cette affaire, une neutralité qui devrait permettre à la justice de dire de la vérité, de faire la lumière sur ce qui s'est exactement passé. La lutte contre le coronavirus intéresse aussi le trait hebdomadaire Le Soir ce jour qui revient sur les propos
de David Manfo, le député de la Nation du département des Bamboutos à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. C'était le 23 juin dernier lors d'une plénière spéciale consacrée à la lutte contre le Covid-19. David Manfo prenait la parole pour porter des propositions au sujet de la prévention de la propagation du coronavirus au Cameroun en parlant de la promotion de la pharmacopée africaine. Eh bien, ces propos ont été sortis de son contexte et certaines langues lui ont attribué justement des propos faisant état de ce qu'il aurait proposé d'injecter des vaccins dans des bouteilles d'eau minérale. Eh bien, il n'en est absolument rien. Le soir qui s'est procuré cette allocution de David Manfo revient en intégralité sur ce qu'il a exactement dit à l'Assemblée nationale le 23 juin dernier. Et Sans détour qui est également paru ce mercredi revient également sur ces propos de David Manfo en accusant certains hommes de médias et même des hommes politiques d'avoir manipulé justement pour ternir l'image de cet homme qui n'a que porté des propositions claires et nettes au sujet de la promotion de la pharmacopée africaine, notamment le médicament de Monseigneur Samuel Cléda qui pouvait être distribué en masse pour prévenir la propagation du Covid-19. Les détails à lire et à retrouver dans cette allocution publiée en fac-similé dans le journal Sans détour paru ce mercredi. La une principale du journal nous revient également sur cette lutte contre le Covid-19 avec la question de la vaccination à 1000 problèmes et inconnus au Cameroun. La campagne intensive de vaccination que le gouvernement s'en va lancer dès le 7 juillet plutôt prochain suscite moult inquiétudes au sein des populations. Et pour cause, elle masque mal les desseins contournés de rendre le vaccin obligatoire, tandis que les doutes ne sont pas totalement levés sur leur efficacité au moment où de nombreux citoyens attendent l'exemple qui vienne des plus hautes autorités de la République au sujet de cette campagne de vaccination contre le coronavirus. Relais d'Afrique est également paru aujourd'hui et nous parle de la vie des partis politiques au Cameroun et avec l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès, coordination du littoral qui remobilise ses troupes. La formation politique est aguiche par l'expérience qu'ils ont acquis aux dernières élections couplées de février 2020. Les responsables de cette formation politique dans la région du littoral se sont retrouvés autour de leur coordonnateur, vice-président national Salomon Djamène, et ont mis sur pied des stratégies politiques afin de préparer les prochaines échéances électorales. Les projets de cette formation politique dans le littoral à retrouver dans le journal Relais d'Afrique en kiosque aujourd'hui. Flèche d'Afrique est également paru. Flèche d'Afrique qui insiste sur le vivre ensemble au Cameroun avec la communauté du Grand Nord. Le journal Flèche d'Afrique qui revient sur la communauté du Grand Nord présentée comme une véritable locomotive du développement du Cameroun en général et du septentrion en particulier dans la logique du rassemblement transpartisan au profit de la défense de l'intérêt de toute la communauté du septentrion dans son ensemble. Cette association et le docteur Mohamed Doubaïro Fadil entreprennent de nombreuses actions visant à transformer en profondeur la vie des ressortissants du Grand Nord résidant dans le Vouri et ceux restés dans le septentrion originel. Les détails donc dans le journal paru ce mercredi. L'équation qui est également parue aujourd'hui nous reparle de la relance du train express entre Douala et Yaoundé. Tout est fin prêt pour que le train recommence à siffler à partir de demain. Les coûts de transport en première classe et en classe premium sont connus. Les prestations à bord, les horaires de départ et d'arrivée dans les terminaux sont désormais rendus publics. Les premiers passagers de train express qui décolleront demain 1er juillet peuvent dès à présent faire tranquillement leur réservation. Le train va partir donc demain très tôt de la gare de Bessengue à Douala. Mutation nous présente les quartiers dangereux de Douala. Le quotidien aujourd'hui nous parle de ces quartiers où l'on vit très mal au quotidien, braquage, viol, agression. La métropole économique du Cameroun est sur un nuage d'insécurité. Quelques quartiers, des arrondissements de Douala 3e, 5e, Douala 1er parfois, cités par le journal aujourd'hui avec des faits qui sont enregistrés au quotidien. Tableau non exhaustif des coins peu recommandables dans la métropole économique du Cameroun à retrouver dans le journal Mutation de ce jour. À notre côté,
quotidien Cameroun Tribune qui nous parle du plan triennal spécial jeune, du concret dans ce plan triennal spécial jeune, du concret désormais sur pied après de nombreuses annonces. L'évaluation semestrielle de cette opération initiée en 2016 par le président de la République a été effectuée au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique hier à Yaoundé, et on retient notamment qu'elle a déjà contribué à la création de près de 22 000 emplois. Cameroun Tribune est allé à la rencontre de quelques bénéficiaires. Success Stories, circuit d'obtention des financements, mécanisme de remboursement, à lire dans le focus du quotidien gouvernemental bilingue en kiosque ce jour. On termine avec un autre quotidien, Le Jour, qui revient sur cette mise au point ferme du ministre du Commerce à l'endroit de l'entreprise Simencam suite aux informations persistantes annonçant une hausse de prix de par l'entreprise de cimenterie. Le ministère du Commerce, Luc Magouambaga Tangana, a mis en garde son directeur général dans une lettre datée du 29 juin 2021, lettre que le journal publie d'ailleurs dans ses colonnes de ce mercredi. Merci beaucoup Michael, on remet ça demain. Il sera exactement 7 h justement pour la revue de presse, mais toujours dans l'actualité, on va revenir sur ce fait, pas des moindres, à la rumeur donc qu'il accuse d'avoir proposé au ministre de la Santé publique d'injecter des doses de vaccins anti-Covid-19 justement dans l'eau minérale. L'élu du peuple, représentant des Bamboutos, apporte un démenti formel. Il aurait plutôt au cours de la séance du 23 juin dernier proposé donc à tous les autres parlementaires en présence du ministre de la Santé publique, plutôt d'embouteiller des produits donc issus de la pharmacopée africaine à titre curatif et davantage préventif justement contre le coronavirus. Alors beaucoup voient derrière cette rumeur l'envie ou le désir de ternir l'image du parlementaire. Qu'en dites-vous, Michael? Oui, peut-être il faut corriger peut-être quelque chose. C'est pas qu'il apporte un démenti en tant que tel, mais simplement les faits sont palpables, sont clairs. Les faits, c'est quoi effectivement? Il se trouve que le 23 juin dernier, il y a une plénière spéciale consacrée d'abord à la question de la couverture santé universelle au Cameroun, et le ministre de la Santé publique qui est intervenu sur la question et qui a également, bien sûr, parlé de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Et à la suite du ministre de la Santé, effectivement, David Manfro, puisqu'il s'agit de lui, ce député du département de Bamboutos, a pris la parole pour s'exprimer également sur la question, et il parlait notamment de la contribution de la pharmacopée africaine, dont il parle depuis quelque temps d'ailleurs déjà, et nombre d'autres parlementaires qui estiment que la pharmacopée africaine peut être une solution pour nous, le Cameroun, pour barrer la voie à la propagation de ce virus. Lui estime que l'on peut mettre à contribution cette pharmacopée pour lutter efficacement contre la lutte contre le Covid-19. Il a cité par exemple ces médicaments de Monseigneur Samuel Cléda qui ont fait des merveilles, qui ont parfois soigné de personnes malades de Covid-19, qui est un médicament à la fois curatif et préventif. Et la proposition donc de l'homme était claire, mettre en contribution des sociétés brassicoles qui fabriquent de l'eau minérale naturellement, pour que de nombreuses doses de ce médicament de Monseigneur Samuel Cléda par exemple soient embouteillées par ces sociétés brassicoles et vendues au prix de rien, peut-être au prix de la bouteille d'eau. Mais tout ceci précisait-il, parce que nous avons eu accès justement à cette allocution après une grande campagne d'information auprès du public. Et l'homme qui faisait la proposition, le député David Manfo, notait qu'il le faisait justement en véritable néophyte, mais faisait quand même une proposition qui pouvait permettre de barrer la voie à la propagation de ce virus et permettre de prévenir. Je note justement qu'il parlait d'utiliser ces médicaments à titre préventif dans la lutte contre la propagation du virus. Et il faut noter qu'il faisait cette proposition parce que le ministre de la Santé publique a lui-même annoncé à ce jour, nous sommes environ 100 000 personnes vaccinées au Cameroun. C'est clair que les personnes n'adhèrent pas beaucoup à l'idée du vaccin. Et alors, en se disant, bon, si les gens n'adhèrent pas à l'idée de se faire vacciner, qu'est-ce qu'on fait? On peut par exemple distribuer en masse des médicaments préventifs
préventifs justement qui peuvent nous aider à barrer la voie à la propagation de ce virus. Et notamment parmi ces médicaments issus de la pharmacopée africaine, précisait-il, il y avait ce médicament de Monseigneur Samuel Kela. Donc, il n'a jamais été question de vaccin, effectivement. Il a été question d'utiliser des médicaments de la pharmacopée africaine qui pouvaient être embouteillés justement dans des bouteilles, comme des bouteilles d'eau et vendues au prix de la bouteille d'eau, précisément après une vaste campagne d'information auprès du public. La proposition est-elle faisable ou n'est-elle pas faisable? Reste justement aux responsables de la santé, des experts de la santé, d'étudier, de voir s'il est possible de le faire. Mais est-il possible cependant, on s'est quand même posé aussi la question, et ça peut-être souris, d'injecter des vaccins dans de l'eau. Ça me semble un peu curieux, parce que les vaccins, ils arrivent comment? Ils arrivent déjà conditionnés et autres, et ils sont utilisés, mais comment les injecter dans l'eau? Donc, les propos ont été tout simplement tronqués, déformés par certains médias, et les réseaux sociaux s'en sont pris à cœur joie, et ça va dans tous les sens notamment. Et il y a un extrait de la vidéo de cette allocution qui circule depuis quelque temps, un extrait d'1 minute et 46 secondes qui circule. Et pourtant, l'allocution entière durait 6 minutes et 56 secondes, quelque chose comme ça. Alors, des gens, peut-être mal intentionnés, ils ont tronqué ont coupé l'extrait d'1 minute 46 et ont fait diffuser dans les réseaux sociaux où à la fin, justement, l'homme chute en parlant du vaccin, en disant effectivement qu'en constatant qu'on n'adhère pas beaucoup au vaccin, il serait bon de se retourner vers la pharmacopée africaine. Et donc, tous ceux qui ratent cet extrait d'1 minute et 46 secondes concluent très rapidement à ce que voilà, la proposition a été faite. Et même les personnes les plus averties, malheureusement, sont tombées dans le piège et tirent à boulet rouge. Et puis, je crois que après la diffusion de la vidéo entière qui dure 6 minutes pratiquement, beaucoup se rétractent et se disent « Ah oui, effectivement, en regardant l'intégralité de la vidéo, il parlait naturellement de la pharmacopée africaine. » Ce sont les faits, malheureusement les faits, mais on peut se tromper. Peut-être que les médias qui se sont trompés l'ont fait de bonne foi. On peut se tromper de bonne foi naturellement. On peut se tromper de mauvaise foi également. Et certains y voient des luttes politiques et tout ça. On peut attaquer son adversaire pour le faire tomber en lui faisant dire ce qu'il n'a pas exactement dit. Mais malheureusement, les faits sont là, les faits sont têtus. Vous regardez la vidéo intégrale et vous comprenez exactement de quoi est-ce qu'il était question. Et je crois que l'allocution en elle-même circule également sur les réseaux sociaux et dans certains journaux d'ailleurs qui ont publié l'allocution écrite qui a été lue devant la représentation nationale et même à l'Assemblée nationale. Si vous y allez dans les archives de l'Assemblée nationale, vous retrouverez le discours intégral tel qu'il a été lu et qui fait part justement d'une contribution de la pharmacopée africaine pour lutter contre la propagation du virus. Et on se demande pourquoi la représentation nationale est restée un peu muette sur la question également depuis quelque temps. Peut-être des précisions auraient pu être faites pour que l'on comprenne effectivement qu'il n'a jamais été question du vaccin. David Manfo parlait naturellement de la contribution de la pharmacopée africaine pour barrer la voie à la propagation du virus. Voilà. Et comme voilà pour les faits. Toutes les rumeurs, on va dire que c'est comme une traînée de poudre, ça a gagné du terrain en l'espace de quelques heures seulement. Donc, à la désinformation, parce que toutes les sources des réseaux sociaux ne sont pas crédibles. Donc, il faut toujours aller à la bonne source pour pouvoir avoir la bonne information. Alors, vous avez beaucoup d'admirateurs et d'admiratrices, Michael, des gens qui apprécient ce que vous faites. Oui, on va par exemple se rendre dans la partie ouest du pays pour pouvoir parler justement de on va dire, de cet inconditionnel de Canal Matin. Il s'appelle donc Pekayebsi Idrissou. Il est donc en service au parquet de Bafoussam. Il est chef bureau courrier et fichier. Il nous regarde, il ne rate aucune édition de Canal Matin. Allez Michael, c'est l'heure de se dire au revoir. Rendez-vous demain. Demain, naturellement, on sera jeudi 1er juillet, premier jour du mois de juillet, effectivement, d'un autre mois, le 7e. D'ailleurs, c'est la dernière livraison, de ce mois de juin. Un mois fait de très grandes émotions. Bon, naturellement, on sort de ce mois et on entame celui de demain. Ce sera toujours avec le sourire malgré les vicissitudes de la vie. Super. Merci en tout cas d'être passé par ici. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, très chers téléspectateurs. Pour avoir donc la quintessence de toutes les informations, eh bien, il faudrait aller dans les différents kiosques pour pouvoir avoir tous les journaux parus ce matin. À suivre dans ce programme, lorsqu'il sera 8h, ce sera donc l'essentiel de l'information sportive avec André Mirabeau-Mahob qui reviendra
reviendra certainement sur la débâcle des Bleus qui sont donc sortis de l'Euro, voilà, et dont les médias français tirent à boulet rouge. Ça doit être très compliqué pour Kylian Mbappé. Avec qui on depuis a pratiquement. Oui. Le Cameroun-Français. Oui, bon, je pense qu'on lui rappelle désormais ses origines, ce qui est dommage. On en parlera tout à l'heure avec André Mirabeau-Mahop. Mais le temps pour nous de prendre, de faire un clin d'œil à nos différents partenaires. On revient pour la suite de ce programme. À tout de suite.